Bonjour, on est le 17 février 2025, on enregistre pour une fois le matin à 10h et nous sommes en pleine forme grâce à Adam Silver, car avec ses formules à la con d'All-Star Game de merde, on se lève pas tard pour regarder cette saloperie, on dort et tout va bien. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Eh ouais, on a les voix de personnes qui se sont levées il n'y a pas si longtemps que ça, puisque l'All-Star Game 2025 est passé, ça y est, c'était un peu moins nul que les dernières années, mais quand même bien chiant, on va débriefer tout ça. Quand on part de très nul et qu'on est un peu moins nul, ça reste nul. Exactement, sur une échelle de 0 à nul. Bon, ouais, vous l'entendez un petit peu à nos voix ce matin, on n'a pas l'habitude d'enregistrer si tôt. Alors on va relativiser, il est quand même 10h du matin. C'est ça, j'ai envie de dire, on est vraiment la France qui travaille pas, la France intermittente. Parce qu'on est là, oh là là, 10h du mat, c'est dur. Oh, c'est dur, ouais. Il y a des gens qui ont fini leur journée là. Bah oui, exactement, il y a des gens qui ont déjà fait un milliard de choses. Des chômeurs. Oui, Bon. Mais les gars du matin qui sont là, j'ai connu moi les gars du matin, j'ai été un de ces gars du matin. Oh et moi donc. On est là, on fait tout de 6h à 8h, et puis après on est là, on a bien bossé, et finalement, bon après on ne branle plus rien, parce qu'on est là, quand même, moi ce matin j'y étais, et on se congratule de tous ces trucs qu'on a fait pendant 2 heures, et puis après on branle plus rien, puis on fait des siestes. Donc franchement, je suis pas sûr qu'au final on est tous productifs maximum 3 heures par jour, faut l'accepter, et puis voilà. Eh bah tu crois pas si bien dire, parce que pour avoir eu une expérience de matinale radio, alors en région et tout, mais du coup je me levais méga tôt en mode un peu boulanger vers 3h du matin pendant un temps. Et t'as raison, de 4h à 6h du matin, heure de prise d'antenne, j'étais méga productif. Et 6h à 9h, bah, on tient le bon bout, et puis 9h, on s'écroule, quoi. 9h, on s'écroule, et puis on n'est pas du tout productif, et puis à midi, on rentre se coucher. Voilà, tout ça en plus avec le mindset de non, mais moi je suis la France qui. Parce que. Oui, non, mais il parce faut qu'au ça, final, tu fais quand même 35 heures par semaine, c'est juste Oui. tu les fais plus tôt que tout le reste, Voilà, c'est tout. Il faut ça parce que sinon on se tire une balle quand on est les gars du matin, mais en vrai c'est Des fois, un c'est dur. mensonge. Voilà. C'est Ah pour là dire là. à nos amis là qui travaillent le matin et qui les seuls trucs qui les retient à la vie, c'est finalement cet espoir d'être mieux que les autres et d'être plus productif. Même ça vous ne l'avez pas et vous pouvez vous foutre en l'air. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas si sûr, finalement. Pas si sûr. L'avenir appartient aux meufs qui ont des gros seins et qui font du Twitch. Tout simplement, c'est fini les gens qui travaillent. L'avenir appartient aux zozos qui parlent de basket et qui seront payés pour ça. Il n'y a plus de justice dans ce monde, enfin. Au lieu de vous plaindre, acceptez-le. Bazardez vos diplômes de médecin et de tourneur-fraiseur Oui. et faites les zozos sur TikTok. Et Bien sûr. en attendant l'apocalypse, doucement, on va pas... C'est bon, elle arrive l'apocalypse, on va pas faire les médecins en attendant. Allez, on rigole sur du basket, sur des millionnaires payés plus pour faire un match qu'ils sont censés faire et qu'ils ne le font pas. C'est ça la société d'aujourd'hui. Ou C'est alors, des- Oui. Ou alors, pardon, faites-vous grandir l'une des plus belles coupes mulets qui existent et puis gagnez un petit concours contre Damien Lillard et repartez avec $100,000. Là, c'est aussi l'avenir, quelque part. Oui, ou soyez un joueur médiocre de basket mais ayez un bon dunk et gagnez. Alors j'ai regardé les gains, je suis presque... Il y a tellement des sommes folles en NBA que j'ai appris que mon vieux McClung, sur les 3 concours qu'il a gagnés, il s'est fait $350,000, ce qui est plus que ce qu'il a jamais gagné en NBA, parce qu'il a gagné que 100 000 en NBA. Par concours ou Non, en tout. Ok, ah ouais, Et du coup, j'ai quand même vu un gars dont le métier c'est de sauter et qui a eu $350,000. J'étais là, oh le pauvre, j'avais envie de lui faire un Lydia quoi. Oui, parce qu'en plus, les commentateurs étaient là. Bon, il a une trajectoire un petit peu difficile, McClung, il a pas beaucoup de temps de jeu. Oui, bon, écoute, on va peut-être relativiser. Moi, je l'ai vu jouer dans le Rising Star, j'ai compris pourquoi. Pourquoi il a que 6 minutes avec Orlando toute la saison. Il a un QI basket de -12, c'est ridicule. Mais voilà, bon alors, oui, débriefons ce All-Star Game. J'ai presque rien vu en direct. Ce matin, je me suis fait la finale. Parce que direct, en fait, c'était mal fait sur le NBA League Pass. Le premier truc qui apparaît, c'est la finale. Donc je m'étais spoilé les 2 demi. Ok. Voilà, et je me suis fait la finale.
Et bah écoute, on a presque envie de dire la formule est mieux parce que ça s'est un peu battu. Sauf que là, c'est toute la rédaction d'Airball qui hurle parce que nous, toute notre ligne édito, c'est de dire les Américains, c'est des cons, le monde va vous fumer, on est meilleur que vous et tout. Il y a que Victor qui s'est battu. Ils ont pris une branlée pas possible par les vieux. En fait, je suis dégoûté parce qu'en fait, il y avait match et c'est les gens que je pensais qui prenaient le truc plus au sérieux qui l'ont pas pris au sérieux. À part Wembanyama, la team monde a pas joué quoi. Et ça m'a trop énervé en fait parce qu'il aurait pu avoir match, ça aurait pu être bien. Ils ont tous abordé en fait. Bah ouais, enfin il y a eu plusieurs raisons quoi. Déjà ça a commencé par un 11-0 et puis il y a eu ce fameux temps mort aussi Alors moi qui a pris j'ai vu le 1000 ans. All Possessions, donc j'ai pas vu ça, mais Oh, t'as de la chance. j'ai vu les trucs après. Donc vu que c'était l'émission de TNT avec Barclay et tout qui Ouais. avait drafté le truc parce qu'ils en font des caisses parce que c'est la dernière. Sauf que évidemment c'était pas la dernière parce que l'émission cartonne. C'est comme quand Quotidien était sur Canal, il y a quelqu'un qui l'a racheté. Bah là il y a ESPN qui a pris l'émission et qui le rachète. Donc de toute façon ils ont fait un vrai faux hommage un peu pourri de 20 minutes. Et donc c'était au milieu du match, c'est ça, il y a eu 20 minutes de pause. Mais c'est exactement ça, littéralement en 20 minutes quoi. 11-0, temps mort. Pire moment pour rendre hommage à. En plus, tout le monde en fait des caisses. Il y avait Kevin Hart au milieu et tout. Et vraiment, ça a coupé les pattes de tout le monde. Vraiment, 20 minutes de temps mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça défendait un peu et ça revient après. Et là, on est retombé dans les travers du All-Star Game où Ah ça non, défendait plus du tout après le temps mort. Et ah non, c'était au à début chier. il y avait un tout petit peu de... Déjà Curry met tout de suite un flotteur à 3 points, ce qui est magnifique. Ouais, de loin en plus, ouais. Ouais. Et puis après, je vois que ça défend un peu. Il y a un contre sur un layup. Je me dis, oh, disons, qu'est-ce qui va se passer? Sauf que derrière, mes vieux gars du World Team, ils font un 11-0, effectivement. C'est Mm. pitoyable. Ça tire trop à 3 points, presque encore pire. Et du coup, ça jouait pas. Et bah, du coup, on a vu que le match était plié. Et franchement, non, juste la honte même J'étais énervé en fait. Parce que j'avais la honte du gars qui a dit depuis 1000 ans que le monde allait pourrir les États-Unis et ils n'ont pas du tout joué avec la fierté et c'est con, ça aurait pu faire un super match quoi. Il y a que Victor qui effectivement on a mieux compris sa citation. Ouais. Je viens donc on avait voilà, c'était je viens pour travailler, c'était que non, je vais le jouer sérieux. Mais c'est bien parce que Victor il a fait une interview et en gros, on voit que la nouvelle génération et on est peut-être en passe de je- peut-être l'année prochaine ça va être bien du coup. Maintenant que, non mais Bah c'est oui, bon, on oui. a compris le concept. De toute façon, mettre cette limite à 40 points, c'était pas mal pour le. Moi, j'ai vu vite fait les matchs de la première journée, là. Quand la G-League a battu. Le Rising Star Challenge. Ouais, Ouais. le Rising Star avec les deux Français. Bravo, les gars. Vous êtes fait battre par la G-League. Et juste après, en finale, bah, la G-League a pris 20 points par un Stephen Castle et compagnie. C'était évident. Ouais. Donc, mais il y avait. Ce Mais il y a truc de à l'espoir 40 pour les prochaines années, du coup. Ouais. Mais bon, franchement, la honte sur Jokic, la honte sur SGA. Putain, Victor, il a pas encore l'âge de leur gueuler dessus, mais ça se voyait, quoi. Enfin, par son langage corporel. À la fin, c'est Tatum qui met le game winner dans la finale et tu vois sur le ralenti, sur les images, Victor qui est agacé comme dans un match de saison régulière. En fait, il fait putain, mais merde, les gars, y a personne qui le marque lui et tout. Non, mais on pourrait perdre 40-37, mais déjà ce truc-là, si t'enlèves un money time, c'est nul. Et là, 40-21, enfin, c'est une branlée. Enfin, moi, je serais vexé. Ça m'énerve. 40-25, mais ça reste une branlée. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est dommage pour toi que le League Pass t'ait spoilé au final parce que les deux demi-finales étaient bien mieux. Ça a défendu un peu. Il y a eu même des contres et tout. Il y a eu des rotations défensives. Il y a Il eu paraît des que aides. le premier match de l'équipe de Victor était bien, j'ai lu. Ouais, franchement, ça jouait. Ça reste mollo, hein, les gars. Mais ça faisait plusieurs années de paroles de Jaco Monclar qu'on n'avait pas vu ça dans un All-Star Game. Donc, en vrai, c'était pas dégueu à regarder, tu vois. Il y avait un poil d'intensité. Donc, ça Allez, reste faut mieux chiant faire. et ça reste tout gâché. Surtout, c'est trop con parce que la NBA, tu sais, se décarcasse pour mettre ce format en place et au moins tenter un truc et tout. Et puis, bah, il se tire il se tire une balle dans le pied en prenant un temps mort avec Shaquille O'Neal et son chapeau, avec un robot à Boston Dynamics en forme de chien. On sait pas trop pourquoi. Ça dure 20 minutes et ça flingue tout. Non, mais en plus, on À ferait cause un d'eux, quoi. hommage à Kobe Bryant, qui vient de mourir, à la rigueur.
Mais là, on fait un Mmh. hommage à une émission. Donc, c'est moins triste qu'une personne qui est morte, sauf si la personne, on s'en fout. Mais, et là, c'est une émission qui est même pas morte. Elle va sur ESPN l'année prochaine. Ça, je savais pas ça. Du coup, ils partent de TNT à Mais oui, tu ESPN. crois quoi? C'est l'émission la plus populaire du basket. Évidemment, quelqu'un Oui, va non, racheter. c'est logique. C'est logique, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment TNT. C'est vraiment le gars qui a, tu sais, qui largue sa copine et puis qui est là en mode, bon, ben voilà, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein, tu vas être toute seule, ça va être dur. Et puis elle fait, ben, en fait, je suis trop bonne. Donc elle a trouvé quelqu'un immédiatement. Et le gars, après, il percute. Le gars, ah bon? Ah, mais je croyais que tu étais ma propriété, que juste après moi c'était terminé. En fait, ben non, en fait, tout le monde m'aime bien. Tous tes amis m'aiment bien. Ah, je suis avec ton frère déjà depuis 2 ans. Il faut que tu- non mais il débarque au TNT et ça va cartonner sur. Je te dis, Canal avait fait ça avec Quotidien. Quotidien se retrouve sur TMC. Je me souviens de 2 articles, même moi, j'étais en mode, oh bah quand c'est sur une autre chaîne, c'est pas pareil parce que j'étais un demeuré. Mais en fait, les gens, ils voient pas la diff. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ça soit sur la 17 ou la 24? Ouais, il suit les présentateurs, quoi. C'est la même émission. Donc voilà. Mais pareil, moi, j'ai toujours ces réflexes de vieilles personnes. Je me souviens quand la NBA est allée sur Bein et qu'ils ont pas pris Georges Eddy, je dis bah personne va regarder. Il Ouais. y a pas de Georges et puis il y a pas le logo Canal+. Bah si, ça a cartonné en fait parce que il a suffi qu'il fasse des meilleures émissions toutes les semaines, plus suivies et les gens ont dit mais dis donc c'est super. Et ben c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui aussi. Donc ne jamais faire confiance à moi-même et oui le changement bah, ça peut être très bien. Donc on fait pas d'hommage de 20 minutes à une émission dont on se fout. Mais moi ça m'arrange car j'ai un t-shirt NBA on TNT vintage que j'ai acheté 30 balles qui vaudra peut-être plus d'argent vu que Ah, malin. voilà. Malin, malin. D'ailleurs, en parlant de tes fringues, je sais pas si t'as vu, il y a un commentaire très drôle la semaine dernière sur Oui. YouTube. Et, Qui m'a fait... Et c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe dans notre dernier épisode, mais t'as vraiment de plus en plus de bordel dans cette pièce. Hein. C'est pas possible. C'est le bordel à fond. Là, ma meuf est partie pendant quelques temps, donc je vais pouvoir ranger. Mais par contre, je m'étais dit, parce que donc le mec a dit, bientôt à saison 3, Urbain, il y aura juste que et sa tête qui dépasse d'une pile de vêtements. Et en vrai, je me suis demandé combien de temps ça me prendrait de faire ce montage. Je lui ferai, je pense. Je vais oublier Ça cette pourrait blague. être très drôle pour la En blague. parlant de fringues, je vais pas le faire à la fin, je vais le faire direct. Est-ce que tu vois le maillot que je porte? Il m'a été offert par un Herbolos hier. Oh, c'est pas vrai. Alors j'ai du mal à distinguer là. C'est un maillot des Lakers, non? De C'est quoi? un maillot- Ah ouais, c'est un maillot des Lakers. Ouais, puis dis donc, ça va pas mieux vos yeux. Vous. Ah bah non, bah ça Alors, évolue pas. Les, Hein. les yeux plus le matin. Donc oui, c'est un maillot des Lakers. Ok, mais raconte-moi ça alors. tu vois Herbolos t'a offert ça? Oui, hier, il y avait Podcastos en live et il y a un mec qui est arrivé. Je voyais qu'il était sapé en mode foot, sport US, tu vois. Il me dit, tiens, Mhm. j'ai un petit cadeau pour toi. C'est même avant le live. Et je vois un petit sac NBA Store. Je me dis, oh putain, Waouh. j'espère qu'il m'a acheté un porte-clés, qu'il a pas cassé le portefeuille. Et je vois vite fait que ça peut être un maillot. Je me dis, il est fou. Je me dis, je vais l'ouvrir sur scène. Et puis je l'ouvre à la fin, ce qui a énervé mes 2 compatriotes, puisque je parlais d'un podcast qui n'était pas Qui n'était pas l'heure. Mais bon, il n'y a pas de live de Airball, alors espérons, peut-être un jour. Hein. Peut-être. Mais et donc voilà, et je vois que c'est un maillot et je me dis merde. Et donc j'ouvre et c'est un maillot des Lakers, donc 9, Ah. magnifique. Numéro 9, est-ce que tu sais qui est numéro 9? Actuellement? Oui. Bronny James? Je sais pas. Si, c'est ça. C'est lui? Il m'a offert le maillot de Très James bonne vanne. Junior, ce Très matin. bonne vanne. Il m'a dit, Ah attends, oui. on avait pas- La vache. Et Mais le il gars, s'est saigné pour ça. Il a pris son meilleur cadeau à 100 balles et il a quand même acheté le maillot de Brony parce que j'avais fait des blagues sur Incroyable. tu sais, le fait qu'ils en ont vendu 500 000 et Mm. qui porte ce maillot. Et maintenant, eh ben, je dois me fader le maillot de James Junior. Et donc, bien joué parce que d'un côté, il a dit je voulais peut-être faire airball, mais c'était un peu, ça marchait pas. Fallait... Et James Junior, c'est parfait quoi. Incroyable. C'est genre, tout le monde va se foutre de ma gueule d'avoir le maillot. Mais j'adore l'histoire de. Et maintenant j'ai un objet pour le Oops. Tu sais, je fais reverse là jeudi. Et tu sais, il y a un objet à montrer. Ah, tu fais reverse. Et Trop ça, j'y bien. tiens un peu. Ouais. Et enfin, comment ça s'appelle? Oop Ta Culture. relique, c'est ça? Oop Culture. Oui, le Hoop Voilà. Culture. Et bah
Bah là, magnifique, 1 an du podcast, on nous offre un cadeau, c'est un très beau cadeau, et en plus il y a un troll dedans, bah, il y a tout Grave. dedans, donc c'est Parfait. parfait. Et il Donc, s'appelle comment cet herbolos? Rendons-lui hommage quand même. Et non, j'ai pas son nom, j'ai pas son nom. On a fait une photo, qui me l'envoie, on la postera, en mode on tient le maillot comme si on venait de signer James Jr. Euh, Mais attendez, donc, parce que voilà, la nuit, moi, sur le compte, je suis en mode veille sur le compte d'Airball. Et il y avait peut-être eu des messages la veille. Je suis en train de regarder en ce moment. bravo, on a encore fait des vues sur notre truc le plus scandaleux. Avec Axel, on se demandait est-ce qu'on allait mettre ce reel où on parle notre formule des All-Stars, des grosses bites contre des petites bites. Les Herbolos ont suivi, on est à 80 000 vues. On reprend un petit peu du poil de l'algo sur une merde, pas possible. Alors par contre, les commentaires m'ont fait hurler de rire. Les 2 premiers sont trop drôles. Déjà, ils ont trouvé un truc de Kevin Durant qui fait ça. Oui, Donc, c'est vrai ça. ça, c'est Ça trop m'a fort. ça m'a surpris. Et le commentaire le plus liké, c'est un mec qui dit je me suis. En plus, il m'a eu parce qu'au début, j'ai cru qu'il était sérieux. C'était je me suis abonné pour vos analyses basket et je ne suis pas déçu. Merci beaucoup. Donc merci aux Herbolos de Reels. Et passer le cap aussi parce qu'on a vu des trucs sur YouTube où les gens disent ah bah enfin. Alors ça m'a plu et agacé à la fois. Il y a un mec qui a dit à force de vous voir, YouTube m'a enfin proposé une vidéo à vous. Et ça, je me suis dit, Oui. tiens, ça, c'est un jeune con qui ne regarde pas une vidéo tant que l'algorithme lui a pas proposé, en fait. La barre de recherche, c'est un truc que les moins de 25 ans, ils savent pas ce que c'est. C'est-à-dire C'est qu'il voit vrai. il voit plus en 3 plus, reels ouais. d'un truc, le gars, il s'est jamais dit, tiens, je vais cliquer sur le machin pour voir si... Non. Il attend que l'algorithme, le saint algorithme, l'algorithme décide pour moi. Oui, j'ai aimé 15 petites vidéos de ces personnes, mais je ne ferai jamais la démarche d'y aller tout seul. Le robot te l'envoie. Merci, algorithme, d'avoir déterminé mes goûts que j'avais déjà. C'est fou, en fait. Donc, mais C'est quand vrai même, que sur TikTok aussi, je reçois quelques messages de Herbolos, enfin de même pas Herbolos encore, qui me disent où est-ce qu'on peut retrouver l'émission, quoi. Gros, c'est sur le profil, enfin. C'est à un clic de toi. Non, mais c'est... J'ai retrouvé, il s'appelle Baptiste. D'accord. Regarde, je sais pas si on va bien voir la photo là. Oui, c'est ça, on voit là. Ah, magnifique. Vous êtes très beaux tous les deux. Trop bien, bah, on la postera peut-être. Mais putain, il s'est. J'aurais pu. Franchement, chapeau Baptiste. Hein. Bravo à toi, humain. Tu as recherché Baptiste. L'algorithme aurait dû te le proposer de lui-même. L'algorithme décide pour moi. Algorithme, que vais-je manger à midi? Je n'aime pas les pâtes, mais tu me proposais des pâtes, alors je les mange. Le grappin. Le grappin. Oui, et d'autres gens qui nous ont dit sur YouTube, le coup de foudre n'existe pas, mais premier, ouais, on a eu des chouettes commentaires, voilà, franchement. bon, vraiment trop sympa. Mais si vous avez vu un Reels, là je parle dans le vide. Là je parle à des gens qui regardent des Reels, mais jamais ça. Donc là je suis en train de le dire, à moins qu'on en fasse un Reels qui va faire 4 vues. Donc voilà. Et aussi des gens mignons qui disent bah du coup faites un Reels sur TikTok qui dit que les gens viennent. Mais ce que n'a pas compris cette personne, c'est que l'algorithme décidant ce que les gens aiment, eh bien si tu fais un Reels comme ça, bah personne le voit parce que l'algorithme s'en branle de celui-là. Donc, bah oui. Nous visiblement notre algo pour qu'il vous touche, il faut qu'on parle de tub à un moment ou un autre. Donc bon bah là ça voilà, ça de sera tub compliqué. et de basket. On essayait tub sans basket ou des trucs scandaleux sans basket. Non, il faut quand même mêler la passion de la basket et la passion de la bite. C'est en même temps. Ouais, bon, on va trouver notre équilibre. Hein. On va venir à vous petit à petit, et puis on est déjà bien parti. Bon, en tout cas, qu'est-ce que t'as vu d'autre? Le concours à 3 points, il t'a plu Pas du tout. Franchement, le concours de dunk m'a un peu plus plu, même s'il y a des trucs qui m'ont saoulé. Mais commençons par le concours à 3 points. Je regarde plus jamais le concours de dunk. T'as vu le 3 points ou pas? J'ai vu le 3 points. Là pour le coup, je l'ai vu en direct et je me suis endormi juste avant la finale. Et je me suis dit, de toute façon, Buddy Hield à 31, on fera pas mieux. J'ai juste vu Damian Lillard perdre, ça m'a deg, et puis après et oui, ils étaient pas très adroits, même si 31 c'est un très beau score hein, pour le coup, c'est mieux que ce que Curry avait fait dans le concours truqué face à la meuf. Exactement, ouais, en 31 c'est un super score, c'est ça, avec ce score qu'il est allé en finale, et donc il a perdu en finale contre Tyler Hero, et Tyler Hero a fait 25. Ah ouais, mon vieux Jaco qui connaît le basket a dit l'autre il va nous faire un match de traînard, souvent les gars qui se qualifient à l'arrache.
c'est eux qui font le meilleur truc. Effectivement, il est passé en premier. Et donc ouais, c'était décevant. Surtout qu'on est passé à ça, d'avoir un final incroyable, parce qu'en fait, mon vieux Buddy Hield, s'il fait le dernier rack en entier, il gagne d'1 point. Oui, c'est vrai. Et il en manque qu'un. Alors que c'est chez eux. Alors que enfin, tu vois, il est de Golden State, Curry était déjà prêt. On était à ça, pour le coup, d'un final exceptionnel à l'américaine. Donc ça a été dommage. Mais à l'image de la carrière de Buddy Hield, c'est la pièce en l'air, comme on dit. Ouais, quoi. c'est ça, c'est ce qu'il a dit aussi, mon vieux Jacques Bouclard. C'est parce qu'il rate les 12 premiers. Il dit, finalement, c'est du Buddy Hield dans le texte, quoi. Il rate les 12 premiers. Puis... Est-ce qu'on est surpris? Je ne pense pas. Le gars, on avait une version condensée de sa carrière. Ça. Mais donc, tu sais, c'était le graphique dont tu m'avais parlé. Ça commence par, mais dis donc, il rentre tout, ce gars. Mais en fait, il est nul. Ah, peut-être que... C'est ça. Mais en 30 secondes. Non, c'était beau. Le cycle Buddy Hield. Mais en fait, ce qui était vachement décevant aussi, c'est que, en dehors de Tyler Hero et Buddy Hield et son 31, tout le monde, enfin plein était à 16, 18, 19 et tout. Et en fait, du coup, quand tu fais des scores pareils, ça veut dire que t'en rates énormément. Ouais, t'avais envie d'y aller. Hein. Franchement, t'avais envie de te dire... Bah ouais, même si nous, on aurait fait 1, je pense. J'aimerais quand même savoir mon score, quoi. Mais bon, t'imagines, nous, en fait, on pourra jamais... Enfin, si, on peut le faire, mais jamais dans les vraies conditions. Si un jour, j'allais au All-Star Game avec tout... Si on devenait des vrais journalistes, ça serait mon rêve, ce serait d'avoir les vrais racks, là, les 5 par 5, et de voir le... T'imagines les concours, Bastien de Trash Talk fait 3, Axel de Airball 1. Les gens nous jettent des trucs. Et Urbain de Airball en fusion avec ses 4 points. Il rejoint la finale, incroyable, il en a raté que 37 sur 39. Waouh. Ouais. Une fois, j'ai gagné un horse contre un gars dans un playground qui se foutait de ma gueule. Ah. Et alors, en plus, il était là, ouais, non, mais toi, il m'a clairement dit, toi, t'es nul parce que t'es blanc. Et... d'accord. Et là, ma petite fierté. Mais surtout que j'ai dit à la fin, mais enfin, ton racisme n'est pas bon, parce que le blanc, certes, il est nul au basket. Si on avait fait un 1 contre 1, tu m'aurais mis 1000-0, mais tu m'as pris au shoot statique pas défendu. C'est la spécialité du blanc, en fait. C'est vrai. Shoot statique pas défendu. On l'a inventé. Parce qu'on ne défend pas. Donc je comprends pas pourquoi. Donc il avait évidemment perdu au horse alors qu'il jouait au basket. Parce que j'ai dit, j'étais entraîné toute ma vie à rester dans mon spot. C'est le seul truc que je sais faire, en fait. Tu m'as pris. Tu veux qu'on joue à quoi après? Au jeu de qui a un appart le plus rapidement? C'est complètement con. Me prends pas sur les spécialités. Qui rentre en boîte? Non, je sais pas. Il bête celui-là. Enfin. Il y a eu aussi donc ce concours de dunk. Alors là, tu l'as pas regardé du tout, le concours de dunk, t'as refusé. Ah non, je refuse. Déjà, je trouve. Un refus d'obstacle. Mais non, mais c'est complètement con, puisque de fait, c'est pas les meilleurs. Oui. Alors, ce que je vais te dire va encore te courroucer. Ils ont quand même avoué la supercherie, puisque le gars qui gagne, c'est un gars qui, chaque année... Ah, là, tu bugs. Ah, vous m'entendez? Pardon, là, tu bugs totalement, là. Ah, continuez. Moi, je vous entends, je pense que ça va revenir. 1-2. Oui, ça revient. Allez. Ouais, le principe même du truc, c'est que le gars qui gagne ne fait pas partie de la NBA. Donc à ce stade-là, prenez aucun gars de la NBA. Je l'ai déjà dit, il y a des mecs sur les playgrounds à New York et il y a des mecs sur Instagram qui sont meilleurs que les gars de la NBA. Donc s'il y a déjà un gars qui saute par-dessus une bagnole, justement, faisons de cette fête un truc... Enfin, c'est ridicule, c'est pas un gars du... c'est complètement con. C'est comme si on prenait le concours aux 3 points et puis c'est George Eddy qui gagne. Et d'ailleurs, vu les scores, il aurait gagné. Donc c'est ridicule. Il n'est pas de la NBA, en fait, McLung. Donc, bon. Et puis ça fait un peu vieux con de dire ça aussi, mais en fait... Moi, j'ai adoré Stephen Castle. Je sais pas si t'as vu quelques-uns de ses dunks en replay ou quoi. Parce que il n'y a pas de props, il n'y a pas d'accessoires, c'est old school. Et effectivement, il y a des notes. Voilà. Non, mais oui, il y a des notes, c'est old school. Et puis, c'est un peu être créatif sans accessoires après toutes ces années. C'est quand même une petite perf, mine de rien. Oui, et maintenant, à la rigueur, c'est plus maintenant qui trouve le nouveau dunk, parce que c'est fini, ça, en fait. On n'est pas dans les années 80. Mais maintenant, oui, effectivement, ça devient du saut, le plongeon, là, le sport insupportable, que c'est aux Jeux Olympiques, le truc que tu peux pas juger. C'est le mec qui se met sur le truc et qui fait le plongeon acrobatique. Oui, c'est très dur de juger.
Oui, ben voilà, on comprend pas si c'est bien ou pas, mais techniquement, ça devrait être ça. Ça devrait être du patinage artistique, figure imposée, et il en parlait de ça aussi, Monclar, figure imposée. Et après, on voit qu'il le fait mieux, et après, ça devient un truc technique, mais au moins. Et non, j'ai une très bonne propale pour le All-Star Game, c'est pas moi qui l'ai trouvé, j'ai écouté le NBA Ringer Show, et il y a des Américains qui ont dit un truc qui me paraît évident. Vas-y. Donc ce serait les petites bites contre les grosses bites. Allez. Non, pour de vrai. Il a dit, on est le pays du wrestling, du catch, comme on dit chez nous. Pourquoi ne pas intégrer ce genre de truc, à savoir, tu sais que dans le catch, par exemple, tout est scripté, mais il y a des surprises, genre... Ils se battent à 2 contre 2, puis il y a un mec dans le public qui dit « Mais donc, c'est mon pote, tu touches pas mon pote !» Et eux, ils disent « Mais pourquoi ils font pas un truc comme ça ?» Genre, c'est le concours à 3 points, et d'un coup, Steph Curry se lève et dit « Eh ben, moi, je vais le faire, tu vois ?» Et en fait, ça coûte rien. Ça coûte rien, ce genre de truc. Les gars sont déjà là. Ce genre de mise en scène un peu con. Genre, t'imagines, Shaq sort du bouffe et il dit « Bon, bah maintenant, je vais aller jouer avec les autres. » Et en fait, ce genre de truc, ça rendrait le truc trop marrant, en vrai. Puisque de toute façon, c'est de la guignolade. Et les Américains, c'est le meilleur pour faire ce genre de happening. Allons-y, quoi. Alors, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que ça reste quand même un sport d'adresse. Tu vois, alors au dunk, c'est peut-être un peu différent, mais au concours à 3 points, si Curry se lève et fait « Allez, ok, je participe, je suis chaud », et qu'il est pas dans un bon soir, bah ça tombe à l'eau, quoi. Mais même le côté j'arrive, c'est cool. Oui, tu veux dire qu'on peut pas tout scripter puisqu'il va pas forcément les mettre. Ouais. Bah, sauf qu'il y a un gars avec qui ça marche. Je te dis que Steph Curry, pas échauffé, avec ta vision et un bandeau par-dessus les yeux, il les met en fait, si tu veux. En vrai, ils ont fait 14, les gars. Donc, Oui. Mais même, oui, ouais, alors ce qui serait... mais même, dans tous les cas, ça marche. Genre, le happening, c'est la meuf, là, qui shoot bien. Kosalescu, j'en sais rien. Un truc Ionescu. Ionescu, voilà, je savais que ça sonnait la pauvreté. Bon, eh ben... eh bien, elle y va, et puis elle dit, ouais, je vais montrer avec les femmes, là. Et là, elle fait 0 sur 30, et on se marre. Non, mais en vrai, ce truc du happening, j'avais pas pensé, mais ça peut être vraiment drôle. Pas forcément sur le concours à 3 points, mais ne serait-ce que Shaq, tu vois, c'est sa dernière. Il enfile un vieux maillot, il est gros, et il fait 2 dunks avec les autres, c'est rigolo. À ce stade-là, essayez pas de rendre le truc sérieux. Il ne veut... En fait, c'est ça le truc. Ils n'arrivent plus à le rendre sérieux. Ils n'arrivent pas à ce que les joueurs jouent. Ils sont dans la guignolade. Donc autant aller à fond dans la guignolade. Tu vois ? Mais là, tu parles des matchs ou du concours de dunk ? De tout. En fait, tout le week-end devrait être ponctué de petites surprises, ouais. Comme ça, de happening un peu marrant, quoi. Ouais, pourquoi pas pour les dunks, mais pour les matchs, je sais pas, vu que ça reprend un peu la direction d'une défense, d'un semblant de défense. Oui. Non, mais il parlait de ça avant le truc. Là, ouais, okay. Soit on revient. De toute façon, c'est pas très. Voilà, c'est à un moment. C'est pour le coup blanc ou noir le truc. C'est soit tu fais full sérieux, t'obliges les joueurs à jouer d'une façon ou d'une autre, et je sais pas, Victor, ça a l'air de prendre la bonne direction. Mais si on était dans la guignolade, autant la rendre plus marrante, parce que dans la A, ils sont dans un truc qui est pas assez sérieux pour nous faire kiffer et pas assez drôle pour nous faire kiffer. Donc c'est nul, quoi. Voilà. Ah là, on est d'accord que c'est chiant. En tout cas, on l'a dit dès l'intro. Le tournoi de 1v1 aussi, peut-être qu'un jour ça verra le jour. Je sais pas s'il y aura suffisamment de candidats, tu vois. Ça chaufferait les gens. Aussi s'inspirer du catch, s'inspirer de la boxe, c'est-à-dire que pourrait y avoir du trash talk pendant 2 semaines, tu vois, du trash talk rigolo, mais quand même, tu vois. En conférence de presse, ouais, j'avoue. Et puis, putain, un match avec les vieux. Les vieux, ils arrêtent pas de dire 45 Kevin Garnett, ils passent leur temps à ouvrir leur gueule, et moi à ton âge et tout. Ouais, alors, je leur dis pas de les faire jouer contre les jeunes, mais je te dis qu'il pourrait y avoir des matchs d'anciens. Parce que les anciens, pour le coup, ils voudraient jouer, je pense. Mais est-ce qu'il pourrait jouer ? Je sais pas, Shaq, il a plus de genoux, tu vois, il peut plus. T'as vu comment il marche ? Mais il peut faire 10 minutes. Ouais, et puis, on n'a qu'à prendre les anciens qui savent jouer. Ouais. Ou alors, vu que les joueurs, là, les NBA des années 50, 60, les légendes qu'on a oubliées, bon, souvent, ils n'ont pas gagné assez d'argent, puis les États-Unis, ils n'ont pas de pension de retraite. Bon, on fait jouer vraiment des vieillards. Et ceux qui gagnent, ils ont une retraite et tout. Et puis, là, voilà. Ah oui, on l'a trouvé la solution. Voilà, c'est pas le match en 40 points. C'est comme la boxe pour le coup. Dès que les mecs s'effondrent pour crise cardiaque, c'est la première équipe qui a plus de joueurs de vieilles. Dr. J là.
Oscar Robertson, he's on the ground. Mon Dieu, à l'image du vieux retraité qui te met les courses dans ton sac pour gagner $5 de l'heure. Et on n'a pas... Le week-end a commencé quand même sur une belle bouffonnerie. Tu peux sortir les bravos, s'il te plaît. Je sais pas qui a été le plus con dans le duo. Bravo à Victor et à Chris Paul d'avoir pensé qu'ils pouvaient truquer les règles. On y vient. Alors, entre Chris Paul, le filou, et Victor Wembanyama, le français qui aime jouer avec la règle, je ne sais pas qui a eu cette idée. Tu veux expliquer ce qu'ils ont fait ? J'ai pas vraiment... Dans le skill challenge, c'est un truc où il faut aller le plus vite. Les passes, tant que tu les as pas mis... En fait, c'est ça le truc, c'est que normalement, ça devrait être tant que tu les as pas mis, tu continues. Mais eux, il y a 3 ballons. Et donc, si tu rates les 3 shoots, ça change rien, en fait. Donc, ce qu'ils ont fait, au lieu de mettre les shoots, ils prenaient les 3 balles, paf, 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 ils les jetaient. Du coup, ils ont fait un temps exceptionnel. Ils sont passés en premier. Les mecs ont vu tout de suite qu'il y avait un loophole dans leurs règles, donc ils les ont éliminés direct, quoi. Ouais. Et eux, ils étaient là en mode vexé. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent, la NBA ? Oui, parce qu'ils se sont fait huer par le public en plus et tout. Mais je crois que le règlement... Non, mais je pense qu'ils ont raison, en vrai. En vrai, techniquement, si Victor il voulait faire chier, forcément dans le règlement... Parce que comment tu peux prouver je sais pas. Parce que comment tu peux prouver qu'il a pas shooté ? Parce qu'en vrai, ça ressemble un peu à des shoots qu'on voit mais en justement, probé, hein. Toi ou à la Oops Factory certains lundis. Moi, je shoot comme ça. Hein. J'ai tenté. Regardez, j'ai tenté, c'est bon. Regardez la différence. Moi, si je suis au procès, je dis ah bon, c'est pas des shoots qu'il a fait Victor. Regardez ces images de Pierre Thévenoud et Urbain et Adrien Méniel à la Oops Factory. Vous allez voir, c'est à s'y méprendre. On dirait les mêmes shoots. Mais toi qui as fait du droit justement à l'interprétation, moi j'ai l'impression, tu vas me dire ce que t'en penses, mais qu'elle leur donne pas raison, parce que je crois que dans le règlement il y avait marqué, il faut pas marquer les shoots pour faire plus de points, mais il faut tenter les shoots. Oui, c'est exactement ce que je dis. Ah, mais tenter. Quand tu vois les images, ils prennent la balle du rack et puis ils la mettent par terre, tu vois. Enfin, là, c'est pas une tentative. À part que j'étais énervé parce que c'est un peu ma technique de shoot et je suis content d'avoir enfin influencé la NBA. Ça y est. Oui, bon, ils ont été taquins, mais c'est vrai que, imagine, dans l'autre sens, les autres se disent, on va pas se faire baiser pareil, donc tout le monde fait pareil, ça nique le... Mais un beau petit troll, quand même, de nos amis Victor et Chris Paul, qui, je sais pas ce qu'ils pensaient, en fait. Je sais pas ce qu'ils pensaient que la NBA allait dire, quoi. Au moins, ça va forcément changer les règles. Oui, ils vont être plus précis dans le règlement, mais apparemment, ce serait une idée de Victor, validée par Chris Paul. Moi, je t'avoue... J'étais sûr que c'était une Française. Je te dis, c'est un truc de Français d'essayer de contourner la loi. Ils ont dit quoi ? Je me suis Il y a un vide. Je me suis écrit un truc Covid tout seul. Alors oui, j'ai posé un congé et un arrêt maladie et au milieu de ces ponts, et ça fait que je travaillais pas pendant 3 semaines. Mais est-ce que j'avais pas le droit ? Et en France, je te jure, en France, ce serait passé, tout le monde aurait fait. Ouais, bien joué. Ouais, on l'a pas vu venir. Ah, il a raison. Il a raison. Hein. Profitez. Hein. Mais alors, j'aurais fait pareil, et j'aurais fait pareil, et j'aurais fait pareil, et j'aurais fait pareil. Allez, on éteint Ginette. Je réponds pas au mail pendant les vacances, hein. Ok. C'est mort. Droit à la déconnexion, le mec. Ah ouais, putain. Ginette de la compta, elle n'a jamais su faire quoi que ce soit sur l'ordinateur, mais alors le mail... Le message automatique. Le message automatique, ça c'est hyper dur à faire, ça elle l'a trouvé. Hein. En même temps, c'est toujours un petit kiff. Tu sais, quand tu prends des congés et tout, le vendredi, tu fais « Alors, je vais rédiger mon message, je ne suis pas joignable jusqu'au temps inclus, niquez-vous bien. » C'est clair, ils se mettent une petite musique, ils se chauffent, faut chauffer la plume. Alors... Ah là, il n'y a pas de faute d'orthographe. Hein. Ah là, il est bien rédigé le message. Ah bah là, on est en France alors. Mais j'avoue que je me suis dit quand j'ai vu ça, ok, malin, ils ont essayé d'avoir un petit loophole comme tu dis. Mais, ça m'a un peu cassé les couilles. Ouais. Mais un peu moyen pour le public. Tu vois déjà qu'on a du mal à avoir de l'intérêt et tout, si en plus tu te fous de leur gueule. Non mais là, c'est un foutage de gueule. Pas ouf. C'était un foutage de gueule, c'est un petit foutage de gueule quand même. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé, j'étais sûr qu'il allait le gagner. Et après, du coup, moi, il a été sérieux pendant le match. Mais écoute, c'est notre deuxième All-Star Game, ça me fait quelque chose parce que ça prouve que Airball a vraiment un an cette fois, parce que notre premier épisode, c'était... C'est vrai, le débrief du All-Star Game 2024, ouais.
Donc voilà. D'ailleurs, avec les JO, on a réussi. Je sais pas comment on a réussi, mais on a réussi à faire un par semaine. En fait, on a 52, 53. C'est le nombre de semaines par an, en fait. Ouais, exact. Bah, avec les JO, avec les playoffs aussi, on a fait un peu plus et tout. On est retombé sur nos pattes, vu qu'on a fait des pauses en septembre et tout, donc trop bien. Et ouais, vas-y. Ouais. Bah non, rien. Donc peut-être une bonne voie vers le All-Star Game pour que voilà, on va peut-être enfin arriver à ce que des quasi-milliardaires arrivent à jouer un match en plus. Ah, j'ai cru oui, que tu allais dire qu'on serait invité au All-Star Game 2026. Mais bien sûr qu'on va être invité. Bien sûr qu'on va être invité. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, LeBron n'était pas là. Moi, du coup, je vois après ça que j'ai cru que. Donc, ouais, il avait un exactement. Et Anthony Edwards aussi n'a pas joué. Petit truc à l'aine, je crois. Petit truc de pute de LeBron quand même qui aurait pu le dire avant. Il y a mon vieux Domantas Sabonis qui se demande ce qu'il faut qu'il fasse pour y arriver à ce putain de All-Star Game. Non mais LeBron il l'aurait dit 2 jours avant. Le matin même il dit qu'il peut pas parce que bon il a laissé une place vacante quand même. Ouais, il tenait à sa... Je sais pas si ça marche exactement comme ça, mais j'allais dire il tenait à sa 21e sélection, quoi. Ah oui, ça aurait... oui, en fait, si ça se trouve, il n'aurait pas compté comme All-Star. Mais ça se trouve, il compte pas comme All-Star vu qu'il l'a pas fait. Ah, je pense que si, quand même. Je pense que si, à mon avis. Oh, parce qu'il y avait des tableaux où il était marqué. Ouais, oui, il a le connaître, le règlement, lui aussi, t'inquiète pas. Ouais, bah, attends, LeBron, il a déjà expliqué le règlement à des arbitres, il a eu raison une fois, il y a une image comme ça. T'as jamais vu? Ah non? Non, j'ai pas vu. Mais bah, c'est un truc de fou. En FIBA, il y a un... FIBA en plus? Ouais, c'était lui ou Kobe? Non, je crois que c'est lui. Il y a un truc, la balle sort et tout, et LeBron il dit aux gars non, en FIBA, machin, ça. Et les gars ils checkent les autres, ils disent personne m'a parlé, il est grand, j'écoute. Et ils y vont, ils disent ouais, vous avez raison, ça overturn le truc, il a expliqué la règle à des mecs de FIBA, et c'est même pas une règle NBA. Et tous les autres coéquipiers font mais qu'est-ce que. Mais t'as lu le règlement? Mais déjà tu lis, mais il est fou. Incroyable. Mais ça ressemble aussi à du Kobe, remarque. Ça aurait pu être Kobe. En parlant de lit, il y a eu une petite scène marrante avec Jokic et Victor Wembanyama. Je sais pas si t'as vu Non. passer ça. Ils sont dans les vestiaires avant les matchs et tout. Et t'as Victor qui arrive avec un livre à la main. Et t'as Jokic qui lui fait You bought a book. Et t'as amené un livre. Et Victor il dit ouais, je lis avant chaque match. Et là, Jokic qui fait comme ça. Il se fout de sa gueule de manière incontrôlée, tu vois, il rigole. Et j'ai trouvé cette réaction un petit peu cavalière du Joker. Mais, cavalière, les chevaux. Hey, Ouais, pas fait exprès. Pas mal. Mais non, oui, autant je suis OK pour le narratif de Victor, Lee et tout. Autant, espèce de vieux nerd, ne le ramène pas non plus le bouquin dans le vestiaire, quoi. Non, bah, je veux dire, il y a des limites. On a compris, Victor, t'es plus intelligent que les autres, tu joues aux échecs, t'as un bouquin. Et je lis, hein. Je lis. En plus, il lit pas du Dostoïevski, il lit de la vieille science-fiction, The Witcher et tout, quoi. Mais bon, respect à mon Victor. Mais c'est bon, on a capté que t'es plus intelligent que lui. Il ramène son bouquin dans les vestiaires. Franchement. Peut-être que c'était les règlements qu'il lisait, ça se trouve. Ouais. Et c'est vraiment la réaction du Joker. Il dit putain, je suis coincé entre des Américains qui veulent faire du sport et ce con qui lit. Il n'y a pas un gars qui veut parier au PMU et boire des bières, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette ligue, putain? Allez, encore 5 ans et je me casse. Hein. D'ailleurs, Luka, il y était ou pas? Je l'ai pas vu. En fait, il était dans l'équipe. Je l'ai pas vu non plus. J'avoue que j'ai un peu skippé pas mal de temps mort et tout ça. J'ai pas tout vu, mais je l'ai pas vu non plus. Attends, mais Luka Doncic, il est quand même. Bah non, parce qu'il était blessé donc depuis longtemps. En fait, il est blessé depuis Noël. Ah ouais, ok. Luka, donc il a pas été appelé. J'ai vu Giannis, je crois qu'il était là. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu une update, mais c'est dans un de mes vieux groupes WhatsApp de complotistes du basket avec Davis out pour la saison. Mais j'ai regardé, il n'y avait pas de. J'ai pas vu ça. Il n'y avait pas vraiment de. Mais c'est un truc que j'ai reçu ce matin. Bon, bah, pas merci à mon groupe de la TFFL. Mais après, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il commence à y avoir des rumeurs que ça va pas aller du tout en fait. Bah écoutez, restez sur Airball, hein. Dites-nous dans les commentaires si vous le savez, et puis nous on vous en parlera la semaine prochaine. De toute façon, si c'est une vraie info, croyez-moi, on va en parler la semaine prochaine. Ouais. Alors qu'est-ce que j'avais peut-être noté des trucs. Vas-y, toi. Moi j'ai 2-3 trucs. Alors, est-ce qu'on a fini sur ce All-Star Game? Si, moi je voulais dire un dernier truc sur le concours de dunk. Oui, j'ai un truc à dire sur le All-Star Game. Vas-y. Ok, bah je commence par le McClung.
Je sais pas si t'as vu ça, mais du coup, bon, voilà, 15 000 accessoires, il met Evan Mobley, qui est, bah, voilà, histoire de dunker par-dessus un grand, comme ça a été fait 150 000 fois déjà, et en plus, il rajoute une espèce de plaque de 5 cm sous Evan Mobley pour, je te grandis encore plus. Ok, amène un pivot plus grand dans ce cas-là. Et il jump, il dunk au-dessus d'une bagnole aussi. Il fait rentrer une bagnole sur un terrain. Ça s'était déjà vu, je crois, il y a quelques années. Oui, Blake Griffin, il avait fait partie d'une bagnole. Oui, voilà, c'est ça, c'était Griffin. Et donc t'as un gars qui est dans la bagnole et par le toit ouvrant, il tient le ballon et machin, et l'autre il jump par-dessus. La présence d'une bagnole sur un parquet de basket, c'est tellement incongru, c'est tellement, ça va faire très réac, ce que je vais dire, mais ça fait tellement consommation en fait, ça fait vraiment tellement la foire, tu vois. Moi, quand je vois une bagnole dans un lieu où elle a rien à foutre, ça me fait penser, et big up à mes vieux Dijonnais, ça me fait penser à la Toison d'Or, qui est un centre commercial où tu voyais des bagnoles exposées dans les allées de temps en temps, tu vois, qui n'ont rien à foutre là. Et vraiment, en plus c'est une pub géante pour la marque de bagnole et tout. J'ai trouvé ça gros, enfin, saute au-dessus d'autre chose qu'une voiture sur un terrain. Ah bah oui, mais c'est un sponsor, faut la faire gagner. Ouais, oui. ouais. Il pourrait pas faire un truc un peu éthique, genre pas mal de meufs avec des gros boobs, voilà. Voilà, là, des nains, 70 nains. Ce serait pas compliqué, ce serait écologique. Le nain est écologique, il consomme moins. Bien sûr. Qu'est-ce que on pourrait sauter par-dessus des... Non mais déjà sauter par-dessus des trucs. Le principe du dunk, je te dis, c'est Oui, fini. bah déjà. Et Monclar a dit un truc très juste, c'est qu'il a pas fait un seul dunk avec un départ balle en main. Tu vois, Ouais. et à chaque fois, il a récupéré la balle quelque part et tout. Bon, bah, Oui, c'est pas ouais. pareil, donc oui, effectivement. Et il expliquait aussi un truc, Jaco, que les mecs, quand ils sautent par-dessus quelqu'un, en fait, ils s'appuient comme des gros porcs sur Oui. les épaules du gars. Oui. Donc, bah, c'est pas, ça compte pas. Ouais, j'étais Voilà. d'accord Et avec c'est lui. des mecs qui sautent pas plus de 5 cm qui vous le disent et qui se permettent de critiquer. Donc, essayez d'écouter. Non, ça compte pas. Non. Non, mais je te dis, à ce stade, pourquoi c'est pas les Harlem Globetrotters? Pourquoi c'est pas les gars d'Instagram? Ils doivent être vénères, les types. Parce que de toute façon, si on veut faire les meilleurs dunks du monde, prenez les meilleurs dunkers du monde. Il y a des gars qui ne sont payés à faire que ça. Mais Oui, bah après, les gens veulent voir les stars dunker, quoi. Mais, enfin, ou Putain, les stars. dans le Ouais, match pas vraiment des les stars, Rising Stars, je sais pas qui c'est, mais il y a un mec, il a un jump. J'ai vu poser un dunk, mais personne n'en a parlé. Mais je n'ai pas compris, quoi. Ah ouais? C'est genre, mais un truc à la Ja Morant, là. Mais genre, je te jure, j'ai l'impression d'avoir vu un truc de jeu vidéo où il avait pas d'élan, il a fait boum, comme ça. J'ai fait ouh. Donc, Ok. ça va devenir mieux avec les Cooper Flag. J'ai l'impression qu'on repousse quand même les limites de la physique. C'est ça qui est quand même dommage. C'est que les mecs vont plus vite, plus haut, sont plus forts. Et les concours de dunk sont quand même plus chiants. Donc il y a un problème quelque part. Il y a un problème ça. quelque part. Et quand est-ce que Ja Morant le fait, bordel de merde, quoi? Tu sers à quoi par avoir des flingos et être moins bon que ce qu'on pense que t'es? À un moment, t'as un jump pas possible, ça va pas durer des années. Faut qu'il le fasse, quoi. Bah ouais, comme Jalen Green à Houston aussi, ce serait cool. Enfin, il y en a pas mal, mais c'est pareil, tu vois. À part Jalen Brown, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a pas vraiment de stars qui l'ont Ils l'ont veulent fait. pas, ils veulent pas se péter, ça les prend go. du temps. Du coup, ça ne donne pas beaucoup d'espoir finalement pour le tournoi de 1v1. Puisque visiblement, c'est des grosses frileuses. T'avais un truc à dire? Ouais, le match, il est plus Est-Ouest. C'est presque jamais. Ouais. Donc pourquoi les sélections sont Est-Ouest? Ça devrait être comme si c'était les meilleures équipes de la ligue. Si on faisait les meilleurs bilans en 1 contre 16, il y aurait plus de Est ou Ouest. Et du coup, là, pourquoi il y a autant de sélectionnés à l'Est qu'à l'Ouest? Parce qu'en vrai, sur chaque poste, eh ben, il y a plus de gars forts. Il y a des mecs nuls. En fait, Trae Young, il doit par exemple jamais être dans ce All-Star Game si on fait les meilleurs meneurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du Ouais. coup, c'est complètement con. On essaie de faire de faire une égalité, mais qui n'existe plus de toute façon. Donc pourquoi? À un moment, il y a 2-3 gars qui n'ont rien à foutre dans ce putain de All-Star Game si on prend les meilleurs joueurs tout court. C'est vrai, si Pascal Siakam était à l'Ouest, par exemple, il Non, n'aurait mais pas été appelé. C'est même pas s'il est à l'Ouest. C'est si du coup, c'est pas 4, mais 6 ou 7 meilleurs joueurs à leur poste, tout truc confondu, bah, les gars de l'Est, il y en a vachement moins quand même. Il y a 2-3 types qui ne voient pas le All-Star Game. Donc voilà, on continue la division Est-Ouest, mais on la fait pas dans les matchs. Aucun sens. Allez, ça dégage. Allez, et dans ton cul, Adam Silver. bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce magnifique All-Star Game. Je sais même plus où est-ce qu'il sera l'année prochaine, mais bon, ça c'est pas très grave.
Ouais, alors c'est un peu rapport avec le All-Star Game. J'hallucine sur le nombre de mecs qui disent ouais, we're gonna rest for the All-Star break, we're gonna rest, ça fait bien, ça fait plaisir, on a une bonne semaine et tout. Je dis mais à quel point les gars peuvent être pieds au plancher? En fait, ils vont s'arrêter quoi? 5, 6 jours? C'est rien du tout en fait. C'est même pas un pont de français. Et eux, on dirait qu'ils y pensent comme si c'était la fin de la guerre, quoi. Ils sont là, ouais, le All-Star Break et tout. Mais gros, il y a 3 jours, c'est un week-end, c'est rien du tout, en fait. Bah ouais, mais à leur échelle, c'est ouf, en fait, quoi. Oui, ça veut dire qu'ils sont vraiment pieds au plancher tout le temps, les gars. Que le calendrier est dingo. On dirait un mec qui bosse à la mine, il dit t'inquiète, tout à l'heure on a 2 minutes de pause, on a le temps de fumer un clopio. Mais ça va qu'ils sont payés énormément et qu'on passe le temps à le dire qu'ils arrêtent de se plaindre. Mais là, de les voir aussi ravis de s'arrêter pendant 5 jours, je me dis que la cadence doit être infernale, quoi. C'est Jokic qui disait en interview bord terrain après une victoire, je crois la semaine dernière, genre l'intervieweuse qui lui demandait ça vous fait quoi d'être sélectionné, je sais plus combien de fois, 5, 6, 7 fois All-Star, Jokic. Et il a répondu merci aux fans, merci à eux, grâce à eux, enfin à cause d'eux je me reposerai pas, mais merci. Mais c'est clair. Non mais je les Jokic comprends. dans le texte. Non mais je les comprends. En vrai, ils attendent c'est ça avec impatience. Ouais, mon vieux LeBron, c'est ça qu'il a dû faire. Oula ma cheville, oula ça. Oh bah je vais pas pouvoir jouer, dis donc. Mais sélectionnez-moi, j'en veux 21 quand même. Moi j'ai un ou deux trucs à dire sur ce qui s'est passé un peu en NBA la semaine dernière. Alors, je te propose 3 sujets. Et tu me dis lequel tu veux un peu développer. KD à 30 000 points, Ben Simmons aux Clippers ou Alex Len aux Lakers. Alors, Alex Len, j'ai pas assez suivi, mais apparemment, donc ils ont pris le seul gars de 2m13 qui était dispo et il est nul, quoi. Bon, on va voir. Il est nul, il a quand même une moyenne d'1,7 points et 1,4 rebonds. Je te trouve non, dur. mais voilà. Non, mais avec Luka, il fera 2-3 alley-oop. Mais bon, voilà. Autant avec Mark Williams, je commençais à avoir des espoirs sur peut-être même cette saison. Autant là, on est tellement dépeuplé à l'intérieur que c'est. Mais il paraît qu'il y a un petit pivot. Alors là, il est blessé, mais qui est pas mal au Dallas Mavericks, qui pourrait peut-être rejoindre les Lakers. Anthony Davis, je sais pas si tu as entendu parler de ce gars. T'es con, putain, je te croyais en plus au début. moi, je pense que ça serait un bon complément à cette équipe des Lakers. Si tu penses. Et il paraît que Nico Harrison le trouve un peu gros, donc il est possible qu'il le trade dans pas longtemps. He's not fat. KD, les 30 000, qu'est-ce que ça m'a inspiré? Toi, ça t'inspirait quoi? J'allais dire, moi, je peux te dire que ce que ça m'inspire, à savoir absolument rien du tout, parce que évidemment que c'est symbolique, c'est chouette et tout ça, mais c'est comme j'ai du mal à comprendre, mais en même temps c'est la NBA qui aime bien ces symboles et en faire des caisses de temps en temps. Évidemment, il se blesse pas, il est fort depuis des années, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire. Bah oui, il marque 30 000 points. Bon, on passe à autre chose. En fait, ça ne change rien à sa legacy, ça la rend même pire parce qu'on ne voit que le gâchis de ses derniers choix. Quelque part, ouais, en plus. Et même de ses choix des Warriors. Et là, je vois que ça a relancé des débats, genre KD top 10, mais vous fumez. Tous les gens, de toute façon, qui disaient ça dans les commentaires, j'avais envie de les prendre un par un en disant 10, c'est qui les 10? Parce que jamais il est devant... mais Curry est devant lui. Ils sont tous devant lui. Il est top 15 à la rigueur, mais il n'est pas top 10. C'est impossible. Impossible. Ouais, non. Donc ça change... ouais, oui, il y a des gars qui ont fumé. Et rappelons quand même. Il le mettait devant Shaq, il le mettait devant Curry, il le mettait devant Hakim. Ouais. Mais c'est des malades, des malades. Non. Mais lui, il croit. Hein. Lui, c'est ce que j'allais dire. Lui, il a même dit pourquoi je suis même pas dans la conversation du MVP. Qu'est-ce que non, ces du gars... GOAT. Ouais. Qu'est-ce que ces gars ont fait que j'ai pas fait? Bah, c'est pas beaucoup de choses. Alors, assieds-toi, Kevin, ça va prendre un peu de temps. Non, mais c'est un malade. C'est un malade. Et j'adore. Il a le meilleur jump shot de l'histoire. J'adore. Il joue le basket comme j'aime qu'il soit joué. Et ça peut quand même jouer qu'il ait 4 titres olympiques et qu'il s'est beaucoup imposé en FIBA. Et top 15 all-time, c'est pas si dégueu. Pour juste 2 titres dans une équipe qui l'avait déjà gagné sans toi. enfin, je veux dire, le gars, il peut le dire autant qu'il veut. Oui, il a été bon aux Warriors, mais... MVP des finales, je crois, les 2 fois. Ouais, mais bon, voilà, t'es allé dans une équipe qui avait 72 victoires, mec, et t'en as gagné que 2, et voilà, c'est tout. Mais il y a des trucs quand même qu'on lui reproche, enfin, par exemple, il défend très bien sur LeBron dans ses finales. C'est un bon défenseur. Ça, on dit qu'il est nul. On oublie un peu cet aspect de son. Moi, je trouve pas horrible. Moins maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un two-way d'exception, quoi. C'était vraiment un pur défenseur.
très grand joueur. Il l'a été, je vais dire des conneries, mais il a dû être dans les All Defensive Team, je pense, en fin de saison. Ah oui, non, mais c'est un grand, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est vrai que la marque, oui, on s'en fout. Oui, il a joué longtemps. 30 000, voilà, ouais, 30 000. Voilà, très bien, c'est comme Karl Malone. Non, mais... Ouais, non, mais c'est un très grand joueur, c'est pas la question. C'est toujours le problème des mecs qui sont énormes, mais qui se voient... Et... toujours un peu plus, on est obligé de dire du mal, alors qu'en fait on veut pas dire du mal, c'est un mec extraordinaire. Mais bon, voilà. Ouais, d'ailleurs, la preuve, je crois qu'à la fin, il y a c'est une star, mais un jeune, bon, il veut lui donner le ballon du match, et lui, il s'en fout un petit peu. C'est Ja Morant. Ouais, voilà. Ouais. Il s'en fout, il le prend pas? Si, je crois qu'il le prend, non? Non, ils en parlent, ça n'a pas l'air... je crois que oui, non. Il était pas en mode super, quoi. D'accord, bon. Mais non, parce qu'ils ont perdu. De toute façon, ils perdent tout le temps. Oui, c'est vrai, en plus, ils arrêtent pas de perdre en ce moment. Compliqué. Ouais. Bon, après, c'était contre Memphis, qui est pas dégueu. Phoenix contre Phoenix, c'est le pire match-up, hein, vu que les deux perdent. Voilà pour KD. Alex Len, bon bah voilà, hein, on imagine que les Lakers, ça va se bouger le cul à l'intersaison, du coup. Et Ben Simmons aux Clippers. Alors ça, j'étais étonné, je sais pas si t'avais vu ça. Moi, je pensais qu'en Non, j'ai vu. Il était donc honnête, là, il végétait là-bas, et blessure, pas blessure, Ben Simmons avec un contrat mirobolant. Et là, donc, il a été transféré, et il a rejoué direct, en fait. Et moi, je croyais qu'il était pas apte à jouer. Il a rejoué, il était bon. Oui, il joue, et mais c'est le joueur parfait pour les Clippers. Les Clippers, ils adorent les couteaux suisses, qui valent pas cher, et qui sont tu rigoles, il vaut vachement cher, lui, en plus. Mais non, il vaut pas cher, il le paye rien, là. Ah ouais, t'es sûr? Je croyais qu'il avait un contrat encore complètement disproportionné. Non, là, je crois que oui, bien ça, qu'ils l'ont pris pour que dalle. Non, je l'ai entendu deux fois. Bah, si c'est ça, il avait un bien contrat joué. disproportionné, mais qui est fini. D'accord. Et en gros, c'est le meilleur truc des Clippers. Ils l'ont fait avec Batum, ils avaient cité d'autres dans First Team. Et en gros, c'est une équipe super pour prendre un gars comme ça qui va juste jouer son rôle. Je pense c'est la meilleure équipe pour te relancer quand t'es une ancienne star. C'est sérieux, ils vont lui demander des trucs en sortie de banc. Pour moi, très bon choix pour les deux franchises. Et, il va se relancer, mon vieux Ben Simmons, parce que c'est très dur d'avoir été un espoir comme ça et après d'avoir si déçu. Et les gens, pareil, ils le jugent plus à la hauteur de ce qu'est vraiment le joueur, ils le jugent à la hauteur de ce qu'ils ont pensé qu'il allait être, et du coup, on le cartonne. Mais en vrai, le gars, il tournait à 7 passes, il est intelligent et tout. Dans une équipe comme les Clippers, il va faire du... Enfin, tu vois, moi, c'est le genre de gars, j'en rêve dans mes équipes d'un gars comme ça. Ah ouais, non, clairement, Ben Simmons en forme, c'est All-Star, en fait. Donc, putain de défenseur. Bon, il a juste très bien. pas Il va se relancer, en fait. Je suis sûr qu'il va se relancer. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais oui, les gens, forcément, ils ont eu plus d'années de déception que d'années d'espoir. Donc, voilà, on retient la déception. Ouais, mais c'est très bien ça, un joueur qu'on a pensé. Vraiment, ça me fait penser à Batum, dont on a pensé qu'il était scoreur, dont on a pensé, voilà. Après Charlotte, personne n'en veut, les Clips le prennent, et il a été hyper utile, hyper intéressant. Et je pense que c'est la meilleure franchise pour ça. Et je pense qu'ils sont vraiment intelligents. Donc, pour moi, c'est un bon choix. C'est un oui, top produit. Tu le connais, le gars, top produit? Non. Alors lui, c'est quelque chose Cohen. C'est un mec qui fait il est censé être nutritionniste, mais il doit être payé par tous les industriels du monde. Il a jamais rien dit de mal. Il dit alors le Big Mac, alors un peu de viande, un peu de salade, il y a du pain, il y a des glucides, il y a tout, c'est complet, top produit. Les raviolis, le surimi et tout, il dit du mal de rien. Écoutez, non, je trouve qu'il y a assez de protéines là-dedans. Il est exceptionnel, le gars. Tu le regardes, après tu te bouffes des raviolis en boîte et tu dis bah c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut et tous les apports nutritifs. Le gars n'a jamais dit du mal d'un truc. Il a un score D ou E sur le front, on s'en bat les couilles. C'est trop marrant. Les pommes dans un sachet en plastique, on adore, c'est top produit, bien sûr. Les œufs au plat, tout fait, tout préparé. Les pommes à la base, voilà, bon, je préfère quand même les lasagnes au cheval qui valent 2 €. Mais enfin, vu qu'il y a un peu de plastoc, c'est très bon, c'est top. Et il dit top produit. Je me souviens avec des potes, ça nous faisait hurler de rire ce truc. Mais c'est premier degré. Oui. Quel escroc. Mais en fait, j'adore ça parce qu'il y a plein de nutritionnistes qui racontent leurs trucs et tout. J'adore qu'il y ait un bon escroc totalement payé par les industriels et qui a aucune race et qui est content de dire c'est super. Vous pouvez y aller. Mais oui, les mines antipersonnelles, en vrai. Alors que c'est propre. Voilà, on sait pas qui on va tuer. Mais derrière, un coup de balai et tu bouffes par terre. Voilà. Et voilà, c'est très bien. Bravo.
Donc, top produit. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi j'ai 2 trucs à dire. Vas-y, moi j'ai fait le tour de mes petits shout-outs. Non, alors tout petit shout-out à Kuzma qui nous a fait un très bon match et je savais lui aussi que c'était un bon choix, je l'avais dit. Il est au Bucks maintenant, c'est ça. Il y avait aucune des 2 stars et il a pris les trucs sur ses épaules. Voilà. Jamal Murray aussi, qu'on a mis 50 alors qu'on croit il remonte petit à petit. C'est vrai, même pas 55 je crois en plus. 55 je crois, record en carrière. Oui, il se chauffe là, Jamal, depuis quelques Bien semaines. mon Jamal, Denver pourrait reprendre une vraie 2e place et la piquer à une de ces escroqueries que sont les Grizzlies et les Rockets. Ça me ferait un plaisir fou de voir enfin des vraies équipes aux places où elles doivent être. Et surtout, il tomberait pas contre tes Lakers au premier tour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Kat aussi qui fait des cartons, qui les enchaîne, des 50 pions partout, on a dû en parler la semaine dernière, mais enfin quand même, bravo. En parlant de 4, j'ai fait un move risqué sur la Fantasy League. J'ai fait les transferts, puisqu'on a droit à 2 transferts gratuits par saison. J'ai sacrifié plusieurs joueurs pour acquérir Karl Anthony Towns, vu qu'il fait les stats de port depuis le début de la saison. J'espère que ce sera payant. Ouais, normalement, bon bah là tu as niqué son mojo, c'est sûr. On va voir. Il y a un mec qui fait des takes que j'aime bien. Je ne connais pas sa tête. Enfin, je connais pas son nom, mais sa tête, il ressemble à un mix entre Adam Driver, Rogue et entre Rogue et Adam Driver. Voilà, il a les cheveux longs, il fait un peu peur comme un vampire. Je vois. Mais en même temps, voilà. Et lui, il fait des takes intéressantes. Et il a fait une take assez cool sur Luka qui dit mais attendez les Mavericks, si vous avez raison et que ce gars, il branle vraiment rien. Et qu'il n'a pas l'éthique de travail de, par exemple, on va pas le faire parce que Trash Talk là c'est bien fait, mais on pourrait quand même se foutre de la gueule du mec qui a dit que, tu sais, il y a un mec des Mavs qui a fait un tweet pour dire oui, Luka n'a pas l'éthique d'un travail d'un des très grands comme MJ, comme Kobe, comme Shaq. Après l'avoir traité de gros, magnifique. Mais attends, mais je crois que c'est en plus les proprios des Mavs qui ont dit ça, donc c'est encore plus scandaleux. Magnifique. Allez, c'est bon, c'est réglé. Il aurait fallu que Shaq lui-même dise tu te fous de ma gueule et puis ça aurait été parfait, quoi. Bon. Et donc le mec dit si vraiment Luka, il est comme ça, il n'a pas d'éthique de travail. Ça veut dire que vu qu'il a réussi à être NBA First Team 5 fois et qu'il a porté les Mavs jusqu'en finale en étant apparemment un branleur, ça veut dire qu'il est encore plus fort que ce qu'on pense qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un génie absolu. Ça veut dire que lui, à 25 ans, c'est pas terminé et que tu peux lui faire avoir cette éthique de travail. Je rappelle que Phil Jackson y est arrivé avec Shaq. Je rappelle que il y en a d'autres qui ont changé comme ça peut arriver. Donc pourquoi au lieu de... En fait, tu prouves ton incompétence. T'es là, on n'est pas capable de dire à un génie de 25 ans qui peut arrêter les burgers. Notre organisation est tellement nulle que, un, on n'y arrive pas, et deux, ce mec, il est si fort. C'est-à-dire, t'imagines, ça veut dire que si à ça, c'est lui qui travaille pas, s'il bosse, bon bah, c'est le GOAT, en fait. Donc, ridicule. Ça rend leur choix encore moins crédible. Et voilà, Ah, mais il est tellement incompréhensible ce trade que ça pourrait faire de la matière pour un 20 minutes. Parce que, tu vois, le gars, je comprends, il a maturé ça pendant une semaine. Ah oui, c'est vrai, il travaillait pas. Et à un moment, il s'est fait, mais attends, mais s'il travaille pas. Donc en fait, ça paraissait évident. Ouais, donc, c'est clair. Voilà. Et il y a Joe Lecon aussi qui doit faire une intervention dans la plupart des équipes. Joe Lecon. Ah, très bien, on l'écoute. Tu veux non, c'est plus le jingle hot take là, c'est juste Joe Lecon. C'est Joe Lecon. Crois qu'on en trouve un de jingle. C'est un gars normal, il regarde juste la NBA, il est en surpoids. Voilà. On en met un dans chaque équipe. Joe Lecon, il va aller dire aux équipes fortes qui jouent contre des équipes totalement diminuées, à qui il manque 3 stars. Il va leur dire, les gars, j'ai regardé les stats, à chaque fois ça se passe, la grosse équipe perd. Voilà, parce que les autres, ils ont faim en fait, et que vous croyez que le match, il est déjà gagné. C'est arrivé cette semaine, Dallas contre les Golden State Warriors. Dallas où il n'y a personne, ils sont allés gagner alors que Golden State était bien. Pourquoi ? Parce que Golden State a cru qu'ils avaient gagné le match. Les Bucks ont gagné contre Minnesota avec personne. Encore une fois, et je vois ce scénario toutes les semaines, parce que les joueurs forts sont complètement cons, et ils jouent... les Lakers d'Austin Reeves étaient allés gagner à Boston l'année dernière. Ça arrive tout le temps, ce truc. Donc, à un moment, c'est pas compliqué de faire le discours aux gars en mode, vous n'avez pas gagné ce match. Vous êtes des débiles. Vous allez le perdre. Les stats montrent que 8 fois sur 10, l'équipe dépeuplée qui n'a aucune chance gagne. Donc, arrêtez. Voilà. Je m'excuse.
Ah merde, je me suis trompé. J'avais oublié. Il faut tout vous dire. Voilà. Il faut tout vous dire. Les mecs, en NBA, ils jouent en fait. Et justement, quand les stars sont pas là, c'est leur moment de se montrer. Et vous, en plus, vous êtes sûr que vous avez déjà gagné le match. Ça perd à chaque fois. En tout cas, ça devrait être 100% et c'est au moins une fois sur deux. Donc vous êtes des débiles à qui il faut tout expliquer, quoi. L'excès de confiance. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, j'avoue, en plus, c'est pas comme si c'était nouveau ce phénomène-là. Donc, tout le temps, ça arrive tout le temps, ça rend fou. Ça rend fou. Mais on en revient aussi, tu vois, c'est inconscient. Et le mec joue 82 matchs dans la saison. Ils sont claqués et inconsciemment, tu te dis, bon, ok, en face, il y a personne, ils ont 8 blessés. Oui, inconsciemment, le problème, c'est qu'ils ont pas les stats. Il y a un Joe Lecon qui doit faire les stats. Oui, mais même si t'as les stats, tu vois, ton corps, à un moment, c'est ton corps qui te dit, tranquille. Ouais, mais ça rentre pas dans la tête des mecs. Une fois qu'on aura des bilans chiffrés de combien de fois c'est arrivé sur les 2 dernières saisons que les équipes dépeuplées gagnent contre les plus grosses qui sont favorites, eh bien, on changera ce narratif et ce sera le contraire. Ils auront le truc de, on peut pas perdre contre des nuls, faut qu'on arrête, on va avoir l'air con. Et ce sera eux qui seraient problématiques. Ouais, mais si tu fais ça, si je pousse au bout ton truc, il y aura encore plus de blessures parce que du coup, ils sont vraiment tout le temps à 100%. Et c'est pas quand on joue, tous les sportifs ils le disent, c'est pas quand on joue à 100% qu'on se blesse, c'est quand on joue à moitié. C'est souvent que c'est dans les garbage time et les conneries. Ouais, c'est aussi quand ton corps est fatigué que tu te blesses. Oui. Non mais attends, tu peux aussi mettre toi. Alors. On y va. On y va tout droit. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue contre une équipe dépeuplée de mecs qui ont la dalle? On met les nôtres. On dit, vous avez pas vos stars, nous non plus on n'a pas nos stars, et eux ils ont la dalle aussi. Et ça renforce le team building parce que justement, les mecs se disent, on va jouer de temps en temps. Mais ils ont que ça, bien sûr. Il y a des mecs sur le banc, ils demandent que ça, d'aller se taper contre... même Brodin James, il peut mettre 15 points dans ces trucs comme ça, donc faut y aller. Si eux, ils ont des gars qui ont la dalle, tu mets les tiens. Et de toute façon, le match, il est mort pour les ratings. C'est mort. Quand il y a des stars contre des pas stars, on s'en bat les couilles. Donc, vas-y, on voit les pas stars des deux côtés, quoi. Selon si l'équipe est en galère, est en besoin désespéré de victoire à tel moment ou pas de la saison, en vrai, c'est pas con. C'est pas con. J'adhère. Et Bronny pourrait taper son record. Il a tapé son record, d'ailleurs, la semaine. Je crois qu'il a mis 9 points, c'était son record. 9 points, comme sur le maillot. C'est vrai. Joli clin d'œil. Hâte que Luka nous en mette 77 du coup. Ça serait pas mal. Ça va arriver un jour. Peut-être le 25 février quand il va rejouer contre Dallas. Ça, on a hâte. Un dernier truc de Joe Lecon, c'était sur du foot. Mais enfin, pas de ça chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je sais. Mais j'ai voulu faire ça depuis longtemps. C'était à Arsenal. Il paraît que c'est un bout d'un documentaire de Arsenal. Jésus Boula. Il y a un entraîneur pas bête qui a une idée que moi, en tant que Joe Lecon, j'ai depuis toujours pour motiver les joueurs. Il a pris un gars qui n'est pas coach pour faire le speech. Il a dit, je vais pas vous faire le speech. C'est ce gars qui parle. C'est un mec qui, photographie Arsenal depuis 35 ans. Tu vois, il est là, il était là à tous les matchs. Et lui, c'est vraiment un socios, quoi. Il est à fond et il explique sa passion pour la team. Et en gros, il leur explique pourquoi les joueurs les aiment. Il dit, ça fait 35 ans que je joue à Arsenal. Vous croyez que vous n'êtes pas une bonne équipe? Vous êtes une bonne équipe. Ok, vous êtes énormes les gars. Et les mecs là-bas, ils vous adorent et ils ont pas de thunes. Et ils ont payé $800 pour une putain de place. Et au premier tacle, si vous vous montrez dur, si vous jouez fort dès le début, direct, ils vont être avec vous. Vous allez voir qu'on va gagner. Et les mecs, ils sont là, ils le regardent et ils voient un gars qui a vraiment la grinta, la passion et qui est pas un coach. Et mais mon gars, tu vois dans leurs yeux que c'est énorme, tu vois. C'est ça. Moi, ça, je le ferais tout le temps si j'étais coach. La veille tu fais ton truc tactique et tout, mais tu prends un vieux ouvrier de chez Renault à Lens là, avant qu'il fasse la Coupe de France contre le PSG, qui chiale en disant qu'il a perdu son gamin et que son gamin il allait voir tous les matchs avec lui et tout. Mais les gars, ils sont obligés, millionnaires ou pas, ils sont obligés que ça marche. Donc trop fort. Ça a marché, c'était très beau. Ouais, sur la ils ont pris 6-0 derrière, c'est le souci. Ah, mais j'en sais rien. En fait, je veux pas me gâcher l'histoire, donc je me suis pas renseigné parce qu'en fait, tu vois le truc, les mecs sont à fond. J'arrête là, c'est beau. Si d'ailleurs, s'ils ont perdu derrière, déjà ça casse tout mon narratif. En plus, je suis dégoûté, donc j'en sais rien combien s'est passé après. Mais technique de Joe Lecon, j'en parle au coach. Le jour du match est émotionnel, c'est pas compliqué. Ils le font des fois, il paraît que Dupraz, il fait ça, il fait un petit film avec tous les mecs des familles. C'est exactement ce que j'allais dire. Le mec de Toulouse, là, quand il les a sauvés la dernière journée. Mais c'est le serial, il est appelé que pour ça maintenant. C'est un manga Dupraz. Ça fait 5-6 fois qu'on l'appelle pour sauver, tu sais, genre lui,
une équipe, elle va descendre. Exactement. Appelez Pascalou, quoi. Exactement. Il a d'ailleurs été entraîneur du DFCO, l'équipe de foot de Dijon qui était en galère en Ligue 2 et ou en Ligue 1, je sais plus, il y a quelques années, qui était sur le point de descendre. Pascal arrive en février. Bon, on est descendu quand même, mais ah ouais, merde. Non, mais j'aimerais bien savoir son bilan parce que je trouve ça drôle quand même que les mecs se disent, putain, on va descendre. Mais si quelqu'un a le numéro de Pascalou, il appelle, il aime que les équipes d'Egg. Ça me fait trop marrer, ça. Ah là là. Bon, les Herbolos, cet épisode sera un poil plus court et encore, ça a duré une bonne heure, donc on n'est pas si mal. Ouais. Que les semaines précédentes, mais quoi qu'il en soit, on vous embrasse. Continuez vos gentils commentaires, ça nous fait vraiment plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, mettez des commentaires sur la page, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Et voilà, continuez le good work, comme on dit. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Urbain? Non, non, on a tout dit. Voilà, merci. Je remercie encore mon beau maillot. Ouais, alors, je remercie pas merci parce que Baptiste. je suis passé il y a 2 ans de maillot M à maillot L. Ça m'a déjà fait mal. Il a pris de la marge. Il nous a mis un XL direct, hein, mon vieux Baptiste. Donc ça fait plaisir. Je veux bien que la caméra ajoute 5 kilos, je me demande avec combien de webcams je tourne en ce moment. Ah, il a pensé que tu le mettrais par-dessus un hoodie, c'est pour ça, voilà. Il a vu là. C'est ce que je fais du coup, en mode, oui, il est grand, mais parce que... Ouais, ça te sert un peu d'ailleurs. Hein. Donc vraiment, merci infiniment. Et oui, les commentaires, n'oubliez pas que ça fait plaisir. On n'est pas dans vos têtes. Donc chaque commentaire qui dit ça me plaît ou comment vous l'écoutez, pourquoi vous l'écoutez, à quel moment, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et puis aussi les trucs où on pourrait faire des reels. Voilà, n'hésitez pas, on sait pas toujours quand c'était marrant ou pas. Ouais, dites-nous ça. Et ça fait que nous encourager à continuer en tout cas. Donc des bisous, passez une bonne semaine, bonne reprise de NBA, ce sera en milieu de semaine et on se dit à lundi prochain pour le 53e épisode. Ciao tout le monde. Et oui. Salut. Yo, les Herbolos, juste une petite info au débeauté pour vous dire que la semaine prochaine, l'épisode d'Airball sortira non pas le lundi, mais le mercredi. Voilà, on a des empêchements pour le début de semaine. Et en plus, dans la nuit de mardi à mercredi prochain, il y aura Dallas contre les Lakers. Donc on s'est dit que ça serait cool de débriefer tout ça à chaud et pas 6 jours plus tard pour le retour de Doncic dans le Texas. Donc exceptionnellement, rendez-vous mercredi 26 février pour le 53e épisode d'Airball. Bisous les Herbolos. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.